Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais répondre à des questions en justifiant les réponses par une phrase du texte ». Donc, premièrement, on va reprendre les éléments de la question pour répondre. Si j'ai ce type de question, où se déroule l'action, je débuterai ma phrase par « l'action se déroule » et ensuite j'irai apporter ma réponse. De la même manière, qui est le personnage principal? Je reprends la construction de la question. Le personnage principal est, et comme ça ensuite je peux développer ma réponse. Ensuite, en 2, on est précis. On nomme les personnages, on nomme les objets. Si j'ai ce type de réponse, Enzo va à la plage. J'ai bien le sujet ici, le personnage est nommé et le lieu est donné. En 3, on fait attention à la construction de la phrase, c'est-à-dire que quand je réponds, j'utilise une majuscule ainsi qu'une ponctuation forte, le point, notamment sur des questions de compréhension de texte, rarement tu auras utilisé un point d'interrogation ou un point d'exclamation, donc on va dire un point. On va également faire des phrases courtes, rien ne sert d'essayer de faire des phrases à rallonge qui vont tenir sur 3-4 lignes et dont on va perdre le sens. Je pense qu'il faut être efficace, faire des phrases courtes avec un sujet, un verbe et un complément. Maintenant, en 4, et c'est là le point le plus important. Si on te demande de justifier ta réponse, justifier une réponse, ça veut dire prouver sa réponse. Et dans ce cas, on va pouvoir citer le texte. Pour citer le texte, je dois utiliser les 2 points. Et ensuite, j'ouvre les guillemets comme ça avec des chevrons. Je ferme les guillemets et je mets un point dans ma réponse. Je fais bien attention parce que si je cite une phrase du texte, je n'ai pas le droit de changer les mots. Je dois utiliser vraiment le morceau de phrase ou la phrase complète telle qu'elle est dans le texte. Mais je peux, là je mets un exemple. Que ressent Enzo? Je reprends le début de ma question. Enzo ressent de la colère. Point. On le sait grâce à la phrase 2 points. J'ouvre les guillemets. Il était très énervé. Je ferme les guillemets et je mets un point. Mais voici un autre moyen aussi de justifier une réponse. Parfois, je n'ai pas besoin d'utiliser une phrase complète. Il y a plusieurs mots dans le texte comme ça qui viennent prouver ce que je suis en train de dire. Donc, je pourrais dire que j'utilise un champ lexical. Un champ lexical, ce sont des mots qui s'articulent autour d'un même thème. Exemple. Enzo ressent de la colère. Et là, peut-être que dans mon texte, j'ai un champ lexical de la colère. On imagine que c'est le cas. On le sait grâce au mot 2 points. J'ouvre mon guillemet, énervé, je ferme les guillemets, je mets une virgule. J'ouvre de nouveau les guillemets, agacé, je ferme les guillemets, et vert de rage, c'est une expression, être vert de rage, ça veut dire être très en colère. Et enfin, je termine par un point. Donc voilà les 2 manières de faire. Soit je cite une phrase, 2 points, j'ouvre les guillemets, je cite ma phrase, je ferme les guillemets et je mets un point. Soit j'utilise pour prouver ma réponse un champ lexical, c'est-à-dire des mots, juste des mots comme ça que je prends dans le texte qui viennent prouver ma réponse. Et je fais 2 points, j'ouvre les guillemets et je mets chaque mot comme ça entre guillemets. Et je n'oublie pas de terminer ma phrase par un point. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien saisi le cours, je te propose un petit exercice. J'ai mis là quelques phrases et ensuite on va essayer justement de répondre à une question de compréhension. Clémentine adorait le football. C'était sa passion. Elle jouait au poste de gardien depuis ses 7 ans. Donc si la question associée à ce petit texte c'est « Quel sport aime Clémentine ?», on avait dit que pour répondre à ce type de question, on reprenait le début de la question. Clémentine aime, et là je peux répondre directement, selon toi, quel sport elle aime? Précisément, je donne le sport. Elle aime le football. C'est précisé dans le texte. Tac. Et après, je justifie ma réponse. En effet, je peux utiliser ce qu'on appelle ici un connecteur logique. On le sait grâce aux mots. Et là, c'est pour ça qu'ici, là, je vais citer un champ lexical. Quels sont les mots dans le texte qui montrent qu'elle aime vraiment ce sport? Je peux souligner dans le texte. J'ai adoré. Hop.
Deux points, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets. Et passion, pareil. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets et je mets une ponctuation forte. Deuxième exemple. Lucie était rentrée plus tôt que d'habitude. Son ami Farid s'était cassé le bras dans la cour. Elle était triste et perturbée. Qu'est-il arrivé à l'ami de Lucie? L'ami de Lucie s'est blessé. Là, je montre que j'ai bien compris le texte. Et j'essaye de justifier, on le sait grâce à la phrase « deux points, j'ouvre les guillemets ». Et ici, quelle phrase nous décrit un petit peu la blessure de Farid? C'est cette phrase-là, on est d'accord, hein, son ami Farid s'était cassé le bras. Eh bien ici, je peux citer la phrase. Donc, on a dit qu'on n'a pas le droit de changer les mots de la phrase. Hein. C'était casser le bras. Je ferme les guillemets et je mets une ponctuation forte. Il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider si c'est encore un peu compliqué, mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.